difficulté, de même que l'Immaculée Conception de Marie ne fait plus tellement difficulté quand on explique bien. Reste pour nous séparer de l'orthodoxie surtout quel est le rôle de l'évêque de Rome pour la communion de toute l'Église orientale et occidentale. Ça reste à mieux comprendre, à mieux vivre de part et d'autre. Donc il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit, s'il vous plaît, même adoration et même gloire. Donc j'insiste pour dire, l'Esprit Saint n'est pas moins Dieu que les autres, et il mérite d'être adoré tout aussi bien que le Père, tout aussi bien que le Fils. Nous voilà donc avec 3 personnes divines. Alors assez vite dans l'Église, on a cherché à comment penser cela, en évitant plusieurs écueils, en évitant de dire il n'y a qu'un Dieu et les soi-disant 3 personnes divines ne sont que des facettes, des miroitements, des aspects de l'unique Dieu, mais pas vraiment des personnes. D'autres, allant à l'extrême, allaient jusqu'à présenter la Trinité comme si c'était 3 dieux, mettant en péril l'unicité de Dieu. Et ce sont des gens parlant ce langage déficient qui sont pour une part à l'origine de l'islam. L'islam, et pour une part, il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont joué, notamment concernant le messianisme, mais un des facteurs qui a joué, c'est une réaction à une présentation de la Trinité qui confinait au trithéisme. Alors, d'où la réaction de l'islam de dire Trinité, c'est impie, Dieu est unique, et donc qui parle de Trinité est en dehors de la foi au Dieu unique. Alors, pour penser la Trinité dans l'unité ou l'unité dans la Trinité, il a fallu que je développe une théologie des relations en Dieu. Que Père est une notion relationnelle. On peut être père que d'un fils. Sans fils, il n'y a pas de père. Fils est une notion relationnelle. Il n'y a pas de fils, il n'y a pas de père. Donc, nous vivons ces relations. Un homme, je ne sais pas s'il y a déjà des papas parmi vous, enfin, un homme peut devenir père, comme une femme peut devenir mère, et un enfant se définit par une relation à son père et à sa mère. Enfin, maintenant, dans les nouvelles législations, à son géniteur A et à son géniteur B, mais c'est un rapport de filiation. Mais chez nous, même si ces rapports sont très prenants, pour un homme, être père, ça occupe, ça prend beaucoup de ses énergies, de ce qu'il est. Toute sa vie est bousculée du fait qu'il est père, tout comme la vie d'une femme est prodigieusement bousculée quand elle devient mère. Tout change de sens. Mais cependant, nous gardons notre petit quant à soi. Nous ne nous épuisons pas dans cette relation. Une mère n'est pas que la mère de son enfant. Elle a aussi sa consistance personnelle qui est quand même, pour une part, séparable de sa maternité. Même chose pour un père. Un fils ou une fille n'est pas que le fils de son père ou la fille de son père ou de sa mère et de sa mère. Bien sûr, ça nous marque profondément cette relation de filiation, mais elle n'épuise pas notre être. Tandis qu'il faut penser en Dieu, si vous voulez, des relations qui sont tellement décisives, puisqu'il ne s'agit que d'un seul Dieu, que les personnes sont purement relationnelles. Si les personnes divines n'étaient pas purement relationnelles, alors il y aurait 3 dieux. Mais il n'est pensable de penser 3 personnes dans le Dieu unique que si les 3 personnes se définissent en ce qu'elles ont de propre par une relation. Si bien que pour Dieu, le Père
toute sa définition comme Père, c'est sa paternité. Dans ce qui le distingue des autres personnes divines, il n'y a rien d'autre que sa paternité. Il n'a pas un morceau de l'être divin, il n'a pas un aspect de l'être divin, non. Il est tout entier Dieu, comme paternité qui le traverse de part en part, si je puis dire. Même chose pour le Fils, même chose pour l'Esprit Saint. Et on aboutit ainsi à ce concept qui a été élaboré progressivement et qu'on trouve merveilleusement élaboré chez Saint Thomas d'Aquin, quand il dit, la formule paraît abstraite au début, que les trois personnes divines sont des relations subsistantes. Ce sont des relations, nous, une relation n'est pas subsistante. Ta filiation, si tu es fils de tes parents, mais ta filiation est une propriété que tu as. Tu n'es pas simplement ta filiation. Tandis que le Fils est sa filiation. Il est une relation dont tout l'être s'épuise dans cette relation. Il est tout entier Fils, sans rien avoir en propre comme Dieu que cette filiation. Même chose pour l'Esprit Saint, il est tout entier celui qui procède du Père et du Fils, qui est, pour employer le verbe latin qui est à l'origine du mot esprit, qui est soufflé, qui est spiré, comme on dit en théologie, qui est spiré par le Père et le Fils. Vous connaissez tous l'icône de Roubloff représentant la philoxénie d'Abraham, Abraham qui reçoit 3 visiteurs au plein midi du jour, et qui parle à eux, ça se trouve dans le livre de la Genèse, qu'il leur parle tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Alors les pères, en lisant ça, se sont dit, voilà, un pressentiment de l'unité et de la Trinité de Dieu. Et Roubloff a représenté, si vous connaissez cette icône par cœur, vous avez à gauche le Père, qui est tout droit. Tout droit. Que lui, il n'a pas d'origine. Le Père, il est en Dieu l'origine absolue. Il est la source dans son jaillissement même. Au milieu se trouve le Fils. Et le Fils est un peu courbé vers le Père, parce qu'il est engendré du Père. Il est, dans ce qui le distingue du Père, tout entier Fils, sans rien à lui. Il n'a rien à lui que sa relation à son Père. Donc, l'esprit de Pentecôte est un esprit de souffle. Il traduit sa présence par un violent coup de vent. Et chez Saint Jean, Jésus souffle sur ses disciples. L'autre image présente le jour de la Pentecôte, c'est l'image du feu. L'Esprit Saint est un feu, un bon feu, pas le feu qui détruit, qui dévore, qui dévore parfois, mais pas qui détruit, pas qui incendie, c'est pas un feu de pyromane. C'est un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui donne une flamme. Et puis la troisième image, c'est l'eau qui coule. Le jour, au chapitre 7 de l'évangile de Jean, Jésus, au plus grand jour de la fête des tentes qui se clôturait par une célébration de l'eau, Jésus crie sur les marches du temple, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Et l'évangéliste commande, de son sein, du sein de Jésus, couleront des fleuves d'eau vive. Et l'évangéliste continue à noter, il disait cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et quand Jean raconte que du côté de Jésus ouvert sur la croix, côté droit, coule un peu de sang et d'eau. Il le mentionne en référence à une vision d'Ézéchiel au chapitre 37. Quand Ézéchiel, en exil en Mésopotamie, dans l'Irak actuel, Ézéchiel a vu en vision le temple à Jérusalem. Donc il est en Irak, bien loin,
Il voit dans une vision le temple de Jérusalem. Et il voit en dessous du temple, du côté droit, il voit une source qui commence à couler et qui n'est qu'un